Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez vu en Afrique les réactions de la jeunesse africaine, des panafricanistes, concernant la rencontre entre les États du Sahel et le Maroc. Mais je dois vous dire aussi quelle est la réaction de l'Algérie et la Mauritanie, qui sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans un tel projet. Mais aussi la réaction des États-Unis d'Amérique. C'est ça le grand problème. Quelle est la réaction états-unienne dans cette affaire? L'Algérie a réagi. La Mauritanie a réagi. La première réaction de la Mauritanie, c'est que la Mauritanie, faisant partie du Sahel, a décliné l'offre, l'invitation. La Mauritanie aussi avait été invitée à ce sommet, à cette rencontre. Il faut le savoir. La Mauritanie a refusé de partir. Voyez maintenant ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, c'était le G5 Sahel qui avait été convoqué. La Mauritanie a dit, non, moi je ne pars pas. Mais, qu'est-ce que la Mauritanie a fait? Elle est allée voir le voisin algérien. L'Algérie est en droit de réagir, puisque l'Algérie a une frontière avec le Sahel. Et l'Algérie, sa réaction, c'est laquelle? Elle sait que son influence est en train d'être ternie plutôt, et que les Marocains veulent profiter de cette brouille qu'il y a entre le Mali et l'Algérie pour venir prendre le Sahel, le contrôle du Sahel. Vous voyez? Et pour le Maroc, c'est aussi une façon de tacler, si vous voulez, la CEDEAO, qui n'a pas voulu recevoir le Maroc, qui ne lui a donné que le statut d'observateur. Donc à ce moment, il y a un problème. Maintenant, l'Algérie fait quoi? L'Algérie s'entend avec la Mauritanie pour créer une zone économique, une zone de libre-échange. Et maintenant, il coupe tout accès à, comment vous appelez ça, au Maroc. Parce que le seul passage pour aller au Maroc, soit vous passez par, vous traversez l'Algérie,
soit vous passez par la Mauritanie. Et quand vous passez par la Mauritanie, vous venez donc dans le Sahara occidental. Et c'est du Sahara occidental que vous rentrez au Maroc. Et en quelque sorte, si ce deal pouvait se réaliser, parce que je ne suis pas sûr qu'il va se réaliser, s'il pouvait se réaliser, eh bien, de fait, les pays là du Sahel sont en train de reconnaître la légitimité du Maroc sur le Sahara occidental. Et ça, c'est grave. Des pays qui se battent pour leur légitimité, qui vont reconnaître la légitimité d'un autre. Un autre bandit. Oui. Donc, voilà le problème. Donc, du coup, au niveau africain même, il y a un problème grave qui est en train que ça crée, cette proposition marocaine. Maintenant, regardez, ce qui est plus important, c'est la réaction des États-Unis d'Amérique. Que pensent les États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique disent? Nous, on se dit c'est une coopération sud-sud entre les pays africains. Quelle est la réaction des États-Unis? Et là, c'est maintenant dans la diplomatie qu'il faut comprendre ça. Vous savez quoi? Le même jour qu'il y a eu la rencontre, le lendemain, les États-Unis ont pris une loi pour renforcer la coopération militaire avec le Maroc. Voilà ce qui est en train de se passer. Comment pouvez-vous expliquer ça? Et les États-Unis sont reconnus comme étant le pays qui fait plus d'exercices militaires conjoints avec les militaires marocains en Afrique. Actuellement, le Maroc est l'un des pays qui dévance même l'Égypte. L'Égypte, c'est dans l'armement. Mais le Maroc, là, c'est les exercices en commun. Donc, en quelque sorte, les États-Unis disent, nous allons renforcer notre présence au Maroc. Mais on renforce notre présence pourquoi? Parce qu'on va accueillir, les pays du Sahel. C'est-à-dire qu'ils vont tomber dans nos mains. Puisque le Maroc a des relations diplomatiques, la coopération militaire avec les États-Unis, et ils veulent mettre en place une task force, c'est-à-dire une force d'intervention, une force en attente, une force de protection de leurs intérêts en commun. Ça devrait être travaillé non seulement au Maroc, mais aussi au Sahel, et d'ailleurs surtout au Sahel, parce que c'est là que sont les ressources. Il faut les contrôler sur place. Il ne faut pas que les terroristes viennent prendre ça à leur place, parce que c'est pour eux. Donc, le Maroc va venir avec qui? Mais avec les Américains. C'est comme si on fuit la pluie et on va se jeter dans la mer. Parce qu'on ne veut pas se mouiller. La même chose. Mais c'est encore pire parce que dans la mer, il n'y a pas que la pluie, il y a aussi les caïmans, il y a les ceci. Voilà le problème. Bref, des requins qui vont vous avaler. Donc la réaction des États-Unis ne s'est pas fait attendre. Et les États-Unis attendent que ça. Ça montre quoi? Ça montre que l'initiative n'est même pas marocaine. L'initiative est occidentale. Elle est américaine, elle est israélienne, elle est européenne. Ce n'est pas le Maroc. Le Maroc a déjà une bonne coopération avec tous ces pays-là. Le Maroc coopère avec le Mali, le Maroc coopère avec le Burkina Faso, le Maroc coopère avec le Niger. Les produits marocains, là, les sardines fabriquées au Maroc, là, ça circule partout en Afrique. Même au Congo, jusque partout en Afrique. Le Maroc a déjà une coopération avancée avec ces pays. Pourquoi une coopération spécifique avec ces trois pays? C'est d'abord pour pousser ces pays justement à sortir de la CEDEAO, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est pour éloigner la CEDEAO, comme ça le Maroc vient maintenant dominer encore, coloniser ces mêmes pays. Et ça, c'est inacceptable. Et le Maroc ne va pas faire le travail seul, il va prendre ça, il va mettre ça à la disposition des Américains. Donc les Américains peuvent rester tranquilles. Depuis les États-Unis, ils sont en train de contrôler le Sahel. Ils sont en train de tirer tous les profits du Sahel. Le Maroc est l'allié des États-Unis, la Russie est l'allié des pays du Sahel. Mais on est en train de créer une guerre
par proxy sur notre sol. Et qui va payer? Ce n'est pas les Marocains, ce sont les Sahéliens, ce sont les Africains, c'est l'Afrique subsaharienne. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.